Bonjour les amis, je voudrais aujourd'hui vous proposer une vidéo, la première depuis longtemps d'ailleurs, une vidéo pour traiter des moments où vous êtes dans des situations face à la force, à la puissance, où le rapport de force en fait n'est pas en votre faveur, n'est pas du tout en votre faveur, et où vous pouvez avoir l'impression que rien ne peut bouger. Ça peut être par exemple un patron très autoritaire, ou un client puissant qui a de l'emprise sur vous, ou que sais-je encore. Et face à des situations pareilles, nous allons voir qu'il y a trois possibilités, en tout cas on va évoquer trois possibilités aujourd'hui qui sont 1. La résignation, 2. La ruse, 3. Mais là, soyez patient. Alors la première de ces possibilités, c'est évidemment la résignation, ne rien faire, se soumettre, c'est ce que beaucoup de gens font dans la circonstance. Et je dois dire que, évidemment, ça n'est pas, quand je prétends qu'il faut oser le conflit, ça n'est pas la voie que forcément j'ai envie de privilégier, mais il se peut que pour un temps, ce soit la seule solution. Nous savons que le conflit, il faut ralentir, et ralentir, ça commence par prendre son temps. Si le moment n'est pas venu, alors le moment n'est pas venu. Sachant que cette résignation, elle doit être dans l'instant et non pas pour toujours. Un jour, votre temps viendra. Le 2, c'est la ruse. La ruse, c'est ce qui arrive. Vous savez on en reparlera ici, mais il y a 2 grands livres qui ont vraiment été important pour notre civilisation, c'est l'Iliade. D'un côté, l'Iliade que Simone Veil, la philosophe, a appelé le poème de la force, avec pour héros Achille, qui dégaine dès qu'il y a un cheveu dans la soupe, qui est vraiment l'incarnation de la force, de l'honneur, du combat seul à seul. Et puis l'Odyssée de Ulysse, qui est plutôt du côté de la ruse, du côté de ce que les Grecs appelaient la métis, l'intelligence de la situation. Disons-le, le fort apparaît, mais un peu, pardon de dire ça, mais un peu bourrin. Et le rusé, Ulysse, apparaît parfois un peu lâche ou pleutre. Bon. Ce sont 2 extrêmes, on y reviendra, qui polarisent toutes les histoires de combat sur la planète entière, je crois. Face à la force, évidemment, la ruse a toute sa place. Dans la guerre, on a eu souvent l'illustration de ça. Hannibal a gagné longtemps contre les Romains par la ruse, en les emmenant dans des guet-apens, etc. C'est une solution pour vous, évidemment, sachant que en général, la ruse amène à se montrer sous un jour déloyal. Quand j'ai la force, j'ai aussi la force d'établir les lois, les règles du jeu. Et quiconque use de la ruse en face de moi m'apparaît comme déloyal ou perfide. C'est la perfidia des Romains. Et dès lors que quelqu'un m'apparaît comme perfide, alors tout est permis. Et bien souvent, la ruse amène à des guerres d'anéantissement. Réfléchissez 2 fois avant d'user de la ruse dans un conflit qui vous oppose, spécialement à quelqu'un qui est plus fort que vous. Le 3e point, c'est, je disais, soyez patient, parce que c'est la patience, et je dirais même la patience du paysan, parce qu'il faut attendre que le conflit soit mûr, qu'il mûrisse, comme une plante qui pousse. Et qu'est-ce que c'est qu'un conflit mûr, Vous vous souvenez de la définition que je donne volontiers. Un conflit, c'est un désaccord qui nécessite un ajustement. Encore faut-il que les 2 parties en soient conscientes. Si moi je suis en désaccord avec la façon dont mon patron me traite et que ça ne peut plus durer, j'ai vraiment devant moi une situation de désaccord qui nécessite un ajustement. Mais il est possible que lui n'en ait aucune conscience, ou qu'il s'en fiche, ou que sais-je encore. Et ça va être très difficile. Alors, tout homme fort a son tendon d'Achille. Achille, je reviens à Achille, le héros de l'Iliade. Il avait un point faible, il en est ainsi de tout homme. Et quand je dis tendon d'Achille, ça n'est pas forcément là où il va falloir le frapper, c'est de garder à l'esprit qu'à un moment ou à un autre, il va pouvoir voir la situation, et ça va être à vous de le faire, d'ailleurs, à vous d'y travailler, il va pouvoir voir la situation sous le jour d'un désaccord qui nécessite un ajustement. Je vous rappelle une histoire que j'ai déjà racontée sur cette chaîne,
mais que vraiment je trouve une grande source d'inspiration de ce consultant qui travaillait pour un grand patron. Le grand patron s'énerve sur lui, vraiment l'assassine d'injures, voilà, l'éreinte. Hein. Et l'autre, qui pouvait perdre son contrat comme ça, donc s'il décide de claquer la porte, il claque la porte. Il fait pas ça du tout, il s'allonge par terre, il écarte les bras en croix et il lui dit « Vous pouvez marcher dessus, vous avez ce pouvoir de marcher dessus ». Et là, l'autre l'aide à se relever et lui dit « Ça ne se reproduira plus ». Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que quelque chose s'est mis à dissonner dans l'esprit de ce grand patron très soupe au lait. C'est-à-dire qu'il n'était plus l'homme fort, il était d'un seul coup l'homme qui, face à une exigence morale, c'est-à-dire qu'il a pris conscience du fait que ça allait trop loin, conscience qu'il n'avait peut-être pas auparavant pour 1000 raisons qu'on pourrait imaginer et dont on se fiche un peu ici. Ça veut dire que quand vous êtes face à la force, vous devez garder la foi et la patience, qu'à un moment ou à un autre, alors apparaîtra le tendon d'Achille de l'autre, sa vulnérabilité, qui d'ailleurs en fait quelqu'un un être humain. Et j'allais dire que tout ça, ce n'est possible qu'à une seule condition, la condition que vous ne le considériez pas comme un monstre, comme une machine, mais comme un être humain, en gardant bien à l'esprit que sa force est d'abord une construction de votre esprit. Vous vous souvenez quand vous étiez petit et qu'il y avait un professeur ou un examinateur qui vous terrorisait, on vous a dit, imaginez-le en pyjama ou bien assis sur la toilette des cuvettes. Et bien continuez de faire ça. En fait, ça n'est rien d'autre qu'une façon de rappeler que la personne en face de vous est un être humain. Et ne perdez pas votre humanité, vous, à le considérer autrement que comme un être humain, car si vous en faites un monstre, une machine avec qui rien n'est possible, alors c'est que votre violence à vous n'est pas loin. Voilà, je vous remercie, c'est la fin de cette vidéo. Cliquez, partagez, abonnez-vous, à bientôt.